le monde. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour les énergies de février. Et je vais vous proposer donc de faire ces énergies avec une carte de l'oracle de là-haut, qui sera un petit peu votre carte de guidance. En énergie principale, on aura une lame du tarot, du Indi Tarot. Et en complément, on aura une carte de l'oracle du Lotus Doré. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on va commencer tout de suite. Je vais faire la distribution des cartes. Pendant ce temps-là, vous pouvez choisir un pendule qui vous aidera à choisir votre tas de cartes. Donc vous aurez un tas de cartes avec celui-ci de pendule. Un pendule en cristal. Vous aurez un deuxième tas avec un pendule en bois. Avec la petite chaînette. Et le dernier qui est un pendule en améthyste. Voilà, je vous laisse choisir donc tranquillement le tas que vous voudrez choisir. Pendant ce temps-là, moi je vais faire la distribution des cartes et on se retrouve après. Alors, avez-vous fait votre choix? Avez-vous choisi le cristal, le bois, l'améthyste? Allez, on commence tout de suite par le cristal. On va mettre celui-là de côté. Voilà, et on va mettre notre cristal ici. Et on commence tout de suite par la première carte. Notre carte majeure ici qui représente l'empereur. On a une carte majeure, donc ça va être quand même un mois assez important pour vous. Un mois un peu de chef de famille ou d'autorité dans votre travail. On vous dit qu'il va falloir que vous preniez des responsabilités ce mois-ci, sûrement. Des décisions importantes, peut-être des choses à planifier pour peut-être les mois prochains. Mais ça va être une période où vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez être le décideur de certaines choses. Alors peut-être pour votre travail, peut-être pour votre famille, pour des vacances prochaines. Mais on voit que c'est vous qui allez être au cœur des décisions ce mois-ci. Hein. C'est vous qui avez à avoir le dernier mot dans des décisions à prendre. Qu'est-ce que cela nous donne avec l'oracle de Lotus Doré? On a la naissance, l'ange gardien et la paix. La paix, on nous parle ici quand même de quelque chose qui va... la décision va apporter une tranquillité peut-être d'esprit. Peut-être que ça va rétablir la paix. Alors attendez, je vois que vous voyez peut-être pas trop les cartes. Je vais les remonter un petit peu. Voilà. Donc on nous parle ici quand même peut-être de rétablir la paix dans une situation peut-être. C'est vous qui, comme vous serez décideur, c'est vous qui allez choisir. Et c'est vous qui allez choisir de décider de ramener la tranquillité dans une situation qui peut-être vous parle à l'heure actuelle quand je vous donne cette info. On a aussi la naissance. Donc peut-être que il y aura peut-être des discussions au sujet de la naissance. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ça peut être la naissance tout simplement où vous, peut-être que ça votre renaissance à quelque chose. Peut-être que vous prenez des choses en main, choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire. Peut-être que vous laissiez, par exemple dans votre famille, peut-être que c'était votre conjoint
qui prenait plus de responsabilités que vous. Et là, ce mois-ci, c'est vous qui allez prendre les rênes des situations à venir. Toujours est-il que, quelle que soit la décision qui sera prise, elle est là dans un but d'améliorer cette situation et d'apporter une paix, une tranquillité d'esprit. En plus, ici, on a un ange gardien, donc vous avez quand même la carte de la protection. Et aussi, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Faites ce que vous dicte votre petite voix intérieure pour avoir un peu la main sur cette décision que vous allez transmettre. Donc, sûrement un mois décisif pour ceux qui ont choisi le pendule en cristal. Décisif sur un choix, une planification à faire, soit pour un projet, soit pour la famille, soit pour des vacances. La carte qu'on vous donne ici, on parle de cheminement. Alors, la carte du cheminement, ah ben c'est une des premières. Donc la carte conseil, ici on vous dit, regarde ton cheminement, tu as énormément avancé, même si tu souffres beaucoup. Chaque pas est une réussite et cela me rend heureux. Donc c'est peut-être justement le fait de prendre les rênes, on vous dit que vous avez cheminé, peut-être que justement, comme je disais tout à l'heure, vous ne preniez pas tant de décisions et là on vous dit, vous avez pris la décision, vous avez pris de la confiance en vous. Petit conseil de là-haut, saisis les opportunités qui s'offrent à toi. On va certainement mettre un événement important sur ta route, ne passe pas à côté. D'où le nouveau projet. Voilà, donc soyez ouverte à toutes les situations qui vont se proposer à vous ce mois de février. La décision est importante, puisque je vous ai dit qu'on avait une lame majeure, donc c'est quelque chose quand même d'assez important pour vous. Voilà, bisous pour ceux qui ont choisi le petit pendule de cristal. On passe maintenant à ceux qui ont choisi le pendule en bois. Alors, voyons votre carte principale. On a le 7 de coupe. Donc, c'est pas une lame majeure, donc ça va être un mois un petit peu quand même tranquille. Malgré tout, le 7 de coupe nous parle quand même que vous allez avoir des choix à faire. Plusieurs choix vont se proposer à vous. Hein. Vous allez avoir de multiples choix qui vont se présenter à vous. Et il va falloir que vous vous fiez un petit peu, je pense, à votre cœur. On vous dit ici de ne pas vous laisser séduire, en fin de compte, par les apparences. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, aux choses qui brillent. Mais choisissez plutôt avec votre cœur. Choisissez avec votre ressenti, avec les choses que vous aimez vraiment. Posez-vous la question de, entre tout ça, si je dois choisir vraiment quelque chose qui me plaît, qu'est-ce que je ferai? Et ne choisissez pas suivant, bah tiens, il faudrait que je fasse ça parce qu'on attend ça de moi. Là, on vous dit de choisir avec votre cœur. Voyons ce que l'oracle Lotus nous apporte comme renseignement supplémentaire. Eh bien oui, on voit qu'ici que le tourment, on voit que ces décisions, elles vous prennent un petit peu la tête. Hein. Ça va vraiment être une période de trouble, de confusion. Vous allez vraiment... c'est un peu la carte du diable, enfin, vous savez, où on a on a plusieurs choix, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. On serait capable de se disperser, en fin de compte, dans tous les choix qu'on a à faire, là. Là, on rentre un peu dans un conflit intérieur, en fin de compte. Essayez, comme je vous disais, on parle ici de coupe, hein, on a la 7 de coupe, donc vous ne prenez pas trop, en fin de compte, la tête. Essayez de raisonner, comme je vous dis, par le cœur. Peut-être que vous aviez... ici, on parle d'espoir. On a un ange, on parle d'espoir. Peut-être que vous aviez un rêve depuis longtemps, que vous voudriez
pouvoir réaliser, que vous n'avez jamais fait. Et peut-être que ce rêve, il se trouve justement dans ce 7 de coupe. Il fait partie des choix, des opportunités. Ben, c'est peut-être le moment, on vous dit, peut-être le moment où il y a une opportunité là, de faire ce que vous rêviez de faire depuis longtemps et que vous ne vous donniez pas la possibilité de faire parce que ce n'était pas raisonnable, ou parce qu'on n'avait pas les moyens, ou parce que qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça, c'est pas ce qu'on attend de moi. Là, on vous dit, arrête de te prendre la tête, arrête de te prendre le chou. Tu avais envie de faire ça, tu avais un espoir. En plus, vous avez un ange, donc un ange, il y a une protection dans votre espoir. Vous avez l'opportunité de le faire, lancez-vous. Allez-y. C'est vraiment, c'est garder l'espoir ou apporter de l'espoir peut-être aussi aux autres. Peut-être que vous aviez envie dans les choses que vous aviez envie de faire, que ça soit quelque chose peut-être plus, pas lucratif, mais quelque chose qui apporte du bien-être aux autres. Eh bien, on vous dit, allez-y, vous avez l'opportunité de le faire, c'est le moment. Vous avez une clé, c'est la solution, c'est votre solution, c'est celle que vous devez choisir pour votre mois de février. Alors, quelle carte avons-nous de conseils? On a la carte non. Alors la carte non, ça répond pas trop à notre question. Donc vous savez quoi? On va carrément, parce que j'aurais dû la sortir en fin de compte, celle-là, j'aurais dû garder. On va en choisir une autre carrément. Parce qu'on n'a pas posé de questions, donc j'aurais dû l'enlever, la carte non et la carte oui. On a la carte du destin. La carte du destin qui nous dit, justement, le destin, c'est la carte de l'espoir, de l'opportunité. Regardez, on monte ces marches, là, on va vers la lumière. Donc, on a tout ce qui nous attend. Alors, je vais vous lire exactement ce que nous dit cette carte du destin. Nous t'accompagnons dans ton futur, tu as encore beaucoup à accomplir. Le petit conseil de là-haut, accepte ce que le destin pose sur ta route. Il est fait de joie et de rebondissements. Ce destin est déjà tout dessiné, mais c'est à toi d'en créer le contour. Donc, c'est à vous, dans votre choix, d'aller vers votre destinée. Bisous à tous ceux qui ont choisi notre petit pendule en bois. Maintenant, on va faire... Vous qui avez choisi notre pendule en améthyste, alors, que nous réserve ce mois de février pour vous? Pas de lame majeure pour vous, mais un 3 de coupe. 3 de coupe, on rentre dans une période ici de festivité, de joie, de réunion. Alors, aussi bien familiale ou amicale, ou même les deux. Il n'y a pas de... Il y a une possibilité de joindre l'utile à l'agréable. C'est vraiment ça va être une période ce mois-ci d'échange, de communication. On va avoir des choses à célébrer. Peut-être un nouveau poste, peut-être un mariage, peut-être un anniversaire. Voilà, il y a une réunion qui, pour moi, est plus familiale, puisqu'ici, on a quand même le 3 de coupe. Donc, ça sera plutôt une réunion festive, mais côté amical, familial, plutôt qu'une réunion de travail. Voyons ce que l'oracle de Lotus nous dit. On a le côté cœur, le côté amour. Donc, vous voyez, ça ressort bien. Donc, ça sera vraiment une réunion que vous aurez envie d'inviter des personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc, on est vraiment dans la réunion amicale ou familiale. Quelque chose où il y a des sentiments avec ces personnes que vous allez recevoir. Il faut vous laisser votre cœur... faire les choses, peut-être pour les invitations par exemple. Vous formalisez pas, si c'est une réunion familiale, on va faire que la famille. Si vous avez invité d'autres personnes auxquelles vous tenez, vous avez envie de les inviter parce que il y a un petit côté affectif que vous avez avec eux, ne vous gênez pas, allez-y, ça sera bien perçu. Ici, on parle aussi de perte et de ressources. Période de perte, peut-être qu'il va y avoir aussi une petite période de transformation ce mois-ci également. De transformation ou de changement. Alors ça peut être dans le côté familial, dans le côté travail bien sûr, ou dans une relation. Peut-être que vous allez avoir
une relation avec une amie ou un collègue qui va se terminer, ou peut-être simplement un travail qui va changer, une transformation dans votre profession. On sent qu'il y a quelque chose en fin de compte qui va changer. Il va y avoir une nouvelle opportunité, quelque chose qui va arriver pour vous. Ça va être une perte, mais quelque part ici on a la ressource avec cette licorne. Donc la perte de ce quelque chose en fin de compte va vous apporter autre chose. On parle ici de ressources, ça peut être des ressources comme des ressources intérieures, mais aussi par exemple de la créativité. Peut-être que ça va vous forcer à aller dans cette direction, parce que la licorne, c'est quand même un bon présage. Hein, la licorne, elle est là pour porter chance, pour nous porter soutien. Vous avez peut-être des ressources intérieures qui vont faire que vous allez avoir une opportunité, quelque chose. Peut-être que d'ailleurs, pendant cette réunion, on va vous annoncer quelque chose. Peut-être la perte pour quelque chose ou quelqu'un qui fera partie de la réunion. Peut-être que ça... Mais ça va vous impacter dans le sens où c'est quand même une réunion assez familiale. Donc ça pourrait peut-être toucher, si ça ne vous touche pas vous directement, ça peut peut-être toucher votre conjoint. Mais on sent que cette perte-là, elle va vers quelque chose pour quelque chose de meilleur. Si je devais comparer cette carte pour moi à une carte du tarot, je la verrais un petit peu comme la tour. Vous voyez, le truc qui vous arrive, qui n'était pas prévu, et puis en fin de compte, qui va déboucher sur quelque chose de bon. Alors on va voir ce que la carte conseil nous donne. On a la carte de la sérénité. Donc, en fin de compte, on vous rassure ici. On vous dit, attention, cette perte-là, ça va peut-être pas être une perte catastrophique. Soyez serein. Moi, je vous dis, c'est un peu la carte de la tour. Je la sens bien comme ça. Et alors, la carte de la sérénité, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la sérénité? Alors, faut que je trouve la carte dans le petit livret, parce que c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de numéro. Et ce n'est pas par ordre alphabétique, ce qui ne simplifie pas les choses pour rechercher votre carte. La sérénité. Cette sérénité, il faut la contempler, la rêver, l'aimer. Petit conseil. Ton être cher t'amène la sérénité. Enfin, tu vas pouvoir retrouver un équilibre dans de nombreux domaines. Sentimentalement, amicalement et même professionnellement. Il y a dû y avoir beaucoup d'embûches sur ton parcours. Ce moment de quiétude est en ta faveur, alors profite-en pour faire le vide dans ta tête et réfléchir à d'éventuels projets futurs. Voilà, vous allez apprendre peut-être, comme je vous disais, donc la perte de quelque chose, la perte soit d'une amitié, soit d'une personne que vous aimez bien, soit d'un projet que vous aviez mis en place. Mais cette perte-là va vous apporter autre chose et de mieux pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi le pendule avec l'améthyste. Bisous à vous.